Europe 1. Avec le livre du jour, bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Et ce matin, un personnage célèbre. Vous vous souvenez de cette réplique quand le vicomte dit Marot, faquin, buteur de pieds plats ridicule et que Cyrano répond et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Génie. Mais surtout, c'est à ce moment de la pièce qu'on découvre son nom complet et qu'on commence à se demander si ce ne serait pas un personnage réel. La réponse est oui, bien sûr. Et en voilà encore une facette dans ce livre de Gérard de Cortance chez Albin Michel, Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac, c'est dans le bon ordre. Et c'est donc une biographie de Cyrano, là. Pas vraiment encore, ça se rapproche plus de la biographie. En avertissement, Cortance cite quand même Giono qui dit qu'il préfère prendre du plaisir devant un mensonge que de bâiller devant une laide vérité. Disons que c'est une biographie libre, aux pensées, aux dialogues réinventés, quelques épisodes fantasmés, mais c'est pas celui non plus d'Edmond Rostand. Ça commence par la jeunesse du héros, comme il se doit, et le retour chez son père, après 5 ans d'éducation par un abbé gras et bête qui répétait chaque jour à Savinien de penser à la mort. Mais l'élève est congédié parce qu'il a lu La Cité du Soleil de Campanella, ouvrage impie. Il va connaître pire au collège de Melun où l'on vous fouette si vous parlez pas exclusivement latin. Heureusement, Savinien a les livres qu'il compulse à la bibliothèque. Il a son monde dans sa tête aussi. Il voit les gens en animaux, par exemple. Un tel est un sanglier, la cuisinière une grenouille verte, etc. Pour tout le monde, c'est pareil. Et il se passionne pour l'alchimie. Et il a une idée fixe, s'affranchir du temps. Et puis ensuite, c'est Paris. Et les duels. Et bien entendu, un en particulier, tragique, mais vous lirez. Il se passionne pour tout, y compris pour la physique et les machines volantes. Son rêve, gagner la Lune. Il a d'ailleurs écrit, vous savez, Voyage dans la Lune, un des premiers livres de science-fiction, si on veut. C'est là peu prévu de Cyrano. Et on visite l'histoire aussi, la grande, avec la fronde, la guerre et tout le romanesque qui accompagne cette époque, et Cyrano en particulier, jusqu'à la fin. Sa fin, même s'il y aura toujours quelque chose qui l'emporte, et c'est son panache. Et le nez, ou pas? Et le nez. Qu'en est-il du nez? En tout cas, il est question aussi de son physique et de sa manière de se voir lui-même. Incroyable. Mais il n'a pas le nez qu'on pense qu'il a, Cyrano. Voilà, le panache de Cyrano, comme à la fin de la pièce. Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac, signé Gérard de Cortance. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Le sommaire de Culture Média, c'est tous les jours sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Les invités du jour, Anissa.